Le monde du baseball s'est figé dans une torpeur glaciale, une veille de Noël transformée en cauchemar sans fin. Ce n'était pas la retraite soudaine et invraisemblable d'un joueur de génie comme Soto qui a déchiré le cœur des fans des Mets de New York, mais la réalité bien plus crue et choquante, la perte simultanée de deux des piliers les plus irremplaçables de l'équipe, le tout en 24 heures à peine. Comment une franchise réputée pour ses ressources financières quasi illimitées a-t-elle pu sombrer dans une telle déconfiture, une implosion qui a ébranlé les fondations mêmes de l'organisation? Les médias américains, dans leur quête d'explication, ont pointé du doigt une vérité dérangeante, la disparité fondamentale entre la puissance d'attraction d'une star du calibre d'un Soto et celle d'une icône mondiale telle que Shohei Ohtani. L'onde de choc a commencé à déferler au terme de la conférence d'hiver en Floride. Le club des Mets, malgré une effervescence naissante, a vu son élan brisé net par une nouvelle dévastatrice. Edwin Diaz, le sauveur inconditionnel de l'équipe, le bras armé qui avait dominé les 344 dernières sorties de sa carrière, le lanceur de clôture de 31 ans dont chaque apparition était synonyme de frisson et d'espoir. Signé un contrat de 3 ans pour 69 millions de dollars avec leur rival acharné, les Los Angeles Dodgers. La stupeur s'est emparée des foules, une douleur lancinante s'est installée. Mais avant même que les supporters n'aient eu le temps d'assimiler ce coup de massue, une autre information, tout aussi accablante, est tombée le lendemain, plongeant les Mets dans un abîme encore plus profond. Pete Alonso, une icône maison, l'enfant chéri élevé au sein de la franchise, le pilier incontournable de l'alignement offensif des Mets, venait de s'engager pour 15 ans et 150 millions de dollars avec les Orioles. Alonso, après avoir exercé son droit de résiliation de contrat à la fin de la saison précédente, avait osé le marché des agents libres, et cette audace avait été payante, lui valant le salaire annuel moyen le plus élevé jamais accordé à un joueur de première base. Deux membres essentiels de l'équipe, des joueurs dont les statistiques la saison dernière, 38 coups de circuit et 126 points produits, les plaçaient au sommet de la ligue, venaient de claquer la porte coup sur coup, en moins d'une journée. Ce scénario sans précédent, où le cœur même de l'équipe se désintégrait au lieu de se renforcer, a mis en lumière, selon de nombreux médias, les problèmes structurels profondément enracinés de cette franchise pourtant si riche. Ron Darling, ancien joueur des Mets et commentateur pour SN New York, a parfaitement compris l'amertume des fans. Avec une pointe de nostalgie dans la voix, il a souligné qu'Alonso, en cette année sous le maillot orange et bleu, était devenu le visage de l'équipe, le symbole d'une puissance brute, délivrant des performances cruciales à maintes reprises. Son départ, a-t-il insisté, était un choc sismique pour l'organisation tout entière. Darling est allé plus loin, avertissant qu'en l'absence de renforts offensifs majeurs, l'équipe risquait de payer cher cette hémorragie et a plaidé pour l'acquisition immédiate d'un frappeur de puissance capable de combler le vide laissé par Alonso. Cependant, ce cauchemar de 24 heures révélait une problématique bien plus grave qu'une simple diminution de la force de frappe en surface. Une analyse récurrente dans les médias américains suggérait que les contrats faramineux à long terme signés l'année précédente avec des joueurs extérieurs à fort potentiel avaient insidieusement altéré l'atmosphère interne de l'équipe. Le journal espagnol Marca a décrit la situation actuelle des joueurs étrangers comme une forme d'isolement, analysant que la promesse d'une équipe de superstars, tant attendue lors de leur signature avec les Mets, s'était désormais évaporée dans l'air. Ces contrats de joueurs venus d'ailleurs, basés sur des accords initiaux avec leurs anciennes équipes, n'avaient pas toujours été le gage d'une intégration harmonieuse. Il est désormais largement admis que le manque d'une évaluation complète et équitable des joueurs clés nouvellement recrutés a contribué à un sentiment général de mécontentement au sein de l'équipe, exacerbant un climat de tension déjà palpable. La perte de Francisco Lindor et Jeff McNeil, deux des figures les plus emblématiques de l'équipe, n'a fait qu'accélérer cette désintégration. Selon Mike Francesa, analyste de NLB Network, une dispute acharnée entre Lindor et McNeil, survenue dans le vestiaire en juin dernier, avait dégénéré au point que le personnel dut intervenir pour apaiser les esprits. Cet incident, loin d'être anodin, semblait une illustration parfaite de la manière dont les contrats gigantesques des joueurs avaient remodelé l'ambiance du vestiaire, faisant monter la pression à un niveau insoutenable. Plus choquante encore, des rapports suggéraient que même la relation entre Lindor, le leader désigné du vestiaire, et les autres joueurs, souvent attachés à leur routine personnelle, s'était refroidie. Les conversations s'étaient raréfiées,
créant une atmosphère gênante que même les observateurs extérieurs pouvaient ressentir. La perte d'Alonso, l'un des plus gros dossiers de cette intersaison, était également le fruit d'une réaction tardive de la part de l'équipe. Les longs contrats existants et une attitude inflexible de la direction étaient des facteurs déterminants. En conséquence, les critiques se sont multipliées, suggérant que cette situation aurait pu être évitée si les négociations de prolongation de contrat avaient été menées à bien l'année précédente. Si le club, hésitant sur certains accords, avait décidé de donner la priorité à ses joueurs fondamentaux, il aurait agi différemment. Des frappeurs de la trempe d'Alonso sont une denrée rare. Des analystes, le qualifiant de l'un des meilleurs finisseurs de sa génération, ont vivement critiqué l'erreur stratégique de la direction. Bien qu'il comprenne la frustration des fans, le propriétaire des Mets, Steve Cohen, a tenté de rassurer, évoquant de futures acquisitions et affirmant qu'il restait suffisamment de temps dans la saison pour bâtir une équipe capable d'accéder aux séries éliminatoires. Cependant, les mots cinglants de Frazier, « Qui voudrait venir dans un endroit comme celui-ci en ce moment ?» résonnent comme un avertissement. Les effets secondaires d'une politique d'acquisition de stars extérieures sans une cohésion interne solide, dans une situation où l'équipe perdait de sa superbe et où son avenir restait incertain, ont profondément ébranlé les fondations des Mets. Aujourd'hui, se dresse une équipe à l'antipode de la tragédie des Mets, les Los Angeles Dodgers, avec Shohei Ohtani en figure centrale. Les Dodgers. Ils continuent d'attirer les plus grands talents, non seulement grâce à leur puissance financière, mais aussi et surtout grâce à une culture d'attraction forte et un environnement serein, presque familial. Il est frappant de constater comment des joueurs d'une telle envergure sont séduits par une équipe qui conjugue force économique et intégrité structurelle. Les Mets, en revanche, ont adopté une approche diamétralement opposée. En creusant dans la tragédie de cette intersaison, la question de l'attrait d'une superstar comme Ohtani devient cruciale. La promptitude du texte fait référence à la différence de niveau de star entre Soto et Shohei Ohtani. Soto, si nous l'érigeons en archétype du joueur de génie, est une superstar de premier plan dans la Major League Baseball, un frappeur exceptionnel doté d'une habileté et d'une popularité immense. Cependant, la comparaison avec Ohtani révèle une vérité brutale. Le pouvoir d'attraction d'un Soto, aussi brillant soit-il, reste circonscrit à son excellence sportive intrinsèque. Mais qu'est-il d'Ohtani? Il évolue dans une toute autre dimension. Il est une icône mondiale, un symbole transcendant le monde du sport dans son intégralité. Il a accumulé les titres de MVP grâce à son style bidirectionnel de lanceur-frappeur, atteignant un statut de personnage de bande dessinée, le protagoniste d'une saga qui inclut même la victoire au WBC. Ohtani n'est pas seulement reconnu comme un athlète exceptionnel dans le baseball, il est un phénomène sportif global, lauréat à plusieurs reprises du prix de l'athlète masculin de l'année SP Worlds, transcendant les frontières de son sport. Son influence est si vaste que le PDG de Fanatics a osé la comparaison avec l'impact de Michael Jordan sur le basketball dans les années 1990, affirmant même qu'il était capable de transformer la structure économique de la ligue tout entière. Cette différence d'échelle entre une icône planétaire et une superstar pour les fans du noyau dur est considérée comme la cause profonde de la récente tragédie des Mets. Si les Mets avaient eu une star mondiale de la trempe d'Ohtani, la perte de joueurs de premier plan comme Alonso et Diaz aurait été infiniment plus difficile à concevoir, tant sur le plan commercial et compétitif que surtout sur le plan psychologique des joueurs. Cela devient évident lorsque l'on observe l'impact sociétal de l'arrivée d'Ohtani chez les Dodgers. Les Dodgers, autrefois un simple concurrent, ont vu leur affluence dépasser les 4 millions de spectateurs à domicile, un record absolu pour une équipe de baseball, se transformant en une puissance mondiale. Cet événement a généré des records d'audience et de revenus, propulsant les Dodgers au rang de marque planétaire, les installant dans une ère historique. L'arrivée d'Ohtani a produit des résultats immédiats, influençant directement la conquête du championnat en remportant les World Series. Pendant ce temps, revenons sur la saison précédente des Mets, marquée par des acquisitions majeures. Bien qu'un contrat historique de 765 millions de dollars ait été proposé à un joueur clé représentant la stratégie des Mets de dépenser massivement et que ce joueur ait réalisé une performance individuelle exceptionnelle, l'équipe n'a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires.
Certes, ce joueur a joué un rôle crucial dans la transformation de l'image d'une équipe jadis perçue comme faible, augmentant l'affluence d'environ 38%, un nouveau record pour le club depuis son déménagement au Citi Field. Cependant, il n'a malheureusement pas eu l'impact direct sur les résultats, comme la victoire immédiate au World Series qu'Ohtani a su procurer. Une star de ce calibre peut assurément rehausser l'image d'une équipe, mais elle ne représente pas cette force écrasante capable de devenir un moteur commercial pour l'ensemble de la ligue. Cela n'a pas suffi à empêcher le départ de joueurs clés comme Alonso et Diaz. Le président des opérations baseball des Dodgers, Andrew Friedman, a décrit Ohtani comme le joueur le plus talentueux à avoir jamais pratiqué ce sport. Il a souligné que Ohtani ne gâchait jamais un lancer, quel que soit le score. Même lorsque l'équipe était largement menée, il sprintait encore sur les frappes lentes. Cette attitude incarne clairement sa philosophie de toujours privilégier le championnat de l'équipe avant les titres ou les records individuels. De plus, la proposition de contrat à paiement différé d'Ohtani et sa détermination inébranlable à remporter le championnat ont insufflé à ses coéquipiers et à toute l'organisation un engagement absolu envers la victoire. L'impact économique sur les Dodgers est incommensurable, Casté ayant exprimé sa surprise franche face au doublement des revenus de sponsoring. Les Mets, une équipe qui a longtemps été confrontée au problème des dépenses inefficaces, avaient besoin de quelque chose de plus. Ils avaient besoin non pas d'un simple frappeur puissant, mais d'une étoile capable de galvaniser toute l'équipe vers la victoire, de celle qui ne recule jamais devant les compétiteurs pour s'imposer. Une star devenue le visage de la MLB par son talent exceptionnel. C'est cette perte de qualité d'étoile qui a conduit à la tragédie de l'équipe et au départ simultané du lanceur principal. Alors qu'un joueur comme Soto est un génie du bâton, affichant un talent supérieur dans le cadre du baseball et captivant les fans par ses performances, Ohtani a transcendé les frontières du baseball pour devenir une icône mondiale, attirant l'ensemble de la communauté sportive et des individus aux quatre coins du globe. Cette différence a créé un fossé dans la force d'attraction qui aurait pu retenir les coéquipiers de partir, une différence dans le pouvoir de transformer les opérations commerciales de l'équipe et finalement une différence dans le résultat de la victoire au World Series. Bien que le montant du contrat puisse dépasser celui d'Ohtani pour d'autres joueurs, la différence entre les deux en termes de leadership absolu et d'influence mondiale, ce qui unit réellement une équipe et l'amène à la victoire, est d'une clarté aveuglante. Même les joueurs les plus puissants ne peuvent rivaliser avec la force d'une icône planétaire qui remodèle une équipe, tant sur le plan des victoires que sur celui des affaires. Cette réalité amère a été brutalement exposée par le récent effondrement des Mets. L'implosion des Mets en 24 heures a laissé les fans le cœur brisé, mais elle a aussi prouvé que les ressources financières, à elles seules, sont insuffisantes pour maintenir une équipe au sommet. Alors que l'attention se tourne désormais vers l'avenir incertain des Mets, cette tragédie pourrait paradoxalement insuffler une nouvelle excitation au sein de l'industrie. L'analyse du besoin d'une véritable superstar, d'une icône transcendantale, est tout à fait justifiée. Et le résultat a, une fois de plus, démontré au monde entier à quel point Shohei Ohtani est unique. Nous attendons avec impatience les prochains développements pour voir si les Mets pourront se relever de ce choc ou s'ils continueront de sombrer dans l'abîme. Mais au-delà des fortunes d'une seule équipe, cette histoire nous pousse à une interrogation plus profonde. Qu'est-ce qui définit réellement la grandeur dans le sport moderne? Est-ce le talent brut, la puissance financière, ou cette aura insaisissable qui peut transformer un joueur en légende, une équipe en mythe et un simple jeu en une force culturelle mondiale? Le match, semble-t-il, ne fait que commencer à révéler ses secrets les plus profonds.